Hugues, ça joue ou quoi? Moi je me suis chopé un rhum quoi. Ah, écoute, j'étais un peu crispé ces temps donc j'essaie d'être plus doux, mais c'est vrai que je suis assez. Il y a des périodes, ça touk touk touk. Je suis comme ça, je suis assez colérique à la base. Spike. Ouais. Du coup, bah tu vois, j'ai eu la surpression, puis après je mets. En gros, bah, la maladie, bah, une fois qu'elle. La colère, une fois qu'elle te. Au début, tant que tu la contrôles, une colère contrôlée, c'est excellent, hein. Mais une colère incontrôlée, bah après, bah, elle va en fait te prendre le contrôle et elle va te pomper ton énergie, quoi. Du coup, tu as moins d'énergie pour te défendre et puis bah, voilà, tu chopes la crève. En plus, je viens d'habiter, ça fait quoi? Ça fait 7 mois, 7 mois. Je suis mauvais, hein, faut pas m'en vouloir à ce niveau-là. Que j'habite ici et puis il faut que je m'y fasse, quoi. Il pleut tout le temps ici. Il fait humide, il fait froid. Putain, on a eu moins cette nuit, quoi. Putain, on est en Suisse, quoi. Après, je suis un peu en altitude aussi, donc. Tu vois, moi, par exemple, dans mon parcours de vie, j'ai très souvent déménagé. J'étais petit, je suis resté très sédentaire longtemps. Enfin, longtemps. Je suis resté, je pense, une bonne dizaine. Bon, il y avait mes parents qui étaient séparés, du coup. Voilà. Nouveau, hein, je vous dis. Chaque fois que je fais une vidéo dehors, chaque fois le vent, il emporte ce que je dis, quoi. Mais j'ai beaucoup. J'étais très sédentaire à l'époque. Après, mes parents, comme j'ai dit, je devais aller les voir, machin. Donc, j'avais 2 lieux de vie. Ensuite, après, j'ai beaucoup déménagé, quoi. Faut que je me trouve encore un abri, quoi. Ça va pas. Oh putain, j'avais trouvé un super coin, je me suis dit mais non, je bouge, c'est plus efficace, c'est plus. J'arrive mieux à me décharger quoi. Non, ça va pas là. Ici? Non, pas ici. Bon, bah j'ai remonté un bout quoi. Et puis justement, après, ben, garçon, c'est pas que tu es avec moi. Et puis bah, en fait, par la suite, j'ai beaucoup dû déménager en fait. J'ai eu un appart, après. Je me suis fait foutre dehors, j'ai eu une copine, machin, j'ai tout cassé, j'ai eu des problèmes, je me suis fait foutre dehors, j'ai dû redéménager. J'étais de moins en moins solvable, je me suis retrouvé dehors, c'est un gars qui m'a hébergé. Ensuite, j'ai pu retrouver via d'autres qui étaient plus clean que moi, on a pu prendre. Mais en fait, j'ai beaucoup déménagé quoi. Le plus longtemps que je suis resté, je crois que c'est 5 ans, depuis récemment. Hein. Mais avant, je bougeais tout le temps quoi, je faisais même pas une année des fois. Hein. On s'est fait foutre dehors comme des merdes. Hein. Parce que ici, tu es sur une propriété. Enfin, chez nous, tu as les PPE, tu as des propriétaires en fait, dans un immeuble par exemple. Et puis, bah, en fait, après, ils peuvent louer s'ils veulent. Du coup, c'est pas les mêmes règles. Du coup, toi, t'as aucun pouvoir en fait. Puis si le voisin il n'aime pas ta gueule, il te vire quoi. Tu vois. Il y a des réunions, bref. Et puis, je me disais, mais moi, finalement, chaque fois que tu recommences à. Je trouvais ça permet d'apprendre de toujours déménager. J'exagère un peu, mais on n'est peut-être pas tous pareils. Mais moi, d'être nomade, je trouve ça génial quoi. Tu recommences à quelque part d'autre, tu réapprends. Même là, regarde, en Suisse par exemple, où j'habite, tu trouves que c'est vraiment solvable énergiquement. Spike, ah, je les surveille, je vous dis, ils se cassent, ils chassent, c'est horrible. Tout le temps que je suis derrière, quoi. Je suis pas contre, mais bon. Après, ils vont se casser, et puis si c'est quelqu'un d'autre qui les retrouve, machin, j'aurai des histoires, et puis blablabla. Putain, c'est. Bref. Tu vois, par exemple, en Suisse, comme je disais, je vais dans tous les sens, je suis désolé. Je me fixe, ça y est. Le fait de devoir chauffer comme ça l'hiver, vous trouvez pas que c'est de se battre pour faire des maisons étanches, faut tout le temps rénover, c'est pas solvable finalement. Ça serait mieux de se dire, bon bah maintenant on arrive sur la période creuse, froide, tu te casses quoi. Tu vas où le vent t'amène, puis si tu veux faire, tu dis on va là-bas, tu sais même pas, tu dis pas je vais faire 2 mois là-bas. Puis après, tu vas là-bas, puis si ça te plaît, ben, tu restes un moment, ça te plaît pas, tu te casses quoi. Comme les gens, ben, si toi t'aimes boire du café par exemple, bah va où on fait du café, puis tu fais toi-même ton café. Sinon tu t'adaptes avec ce que tu as sur place, puis tu te fais ton propre café. Même chose pour le cacao. Moi de mon côté je fais des démarches, après autour de moi si les gens, je suis pas imposé, hein, mais tu comprends un peu la philosophie. T'aimes les ananas, bah va où les ananas y poussent. T'aimes les bananes, bah va où les... Ou renseigne-toi si possibilité de faire pousser des bananes chez toi, je sais pas. Tu vois. Mais tout comme ça les gens, tout. Puis ce serait, je sais pas, ce serait plus logique d'aller dans le lieu et puis tu vas vers ce que t'aimes quoi. Au lieu de te dire on apporte de l'autre bout du monde, on fait travailler. Ça on le sait, c'est des gosses qui travaillent, blablabla. Ce serait pas mieux si toi tu aurais le choix d'aller où tu veux du café, tu vas où il y a du café. Hein? Là regarde, c'est extrême mais
Nous, chez nous, le café, il est assez réputé en Suisse. Tu vois, en Italie, eux, c'est soi-disant le pays du café, nanana. Les mecs, le café, ça ne pousse pas chez eux, quoi. Donc ça veut dire qu'ils ont bâti leur culture sur l'Inquisition, enfin sur pas l'Inquisition, mais parce qu'ils ont conquis des pays. Du coup, ils peuvent apporter, ils ont bâti une tradition là-dessus, quoi. Enfin, c'est un peu fou quand même. Qu'est-ce qui en Italie, il y a d'autres choses qui font la tradition du pays réellement, comme en Suisse, quoi. En Suisse aussi, c'est aberrant. On a fait la culture sur le chocolat, par exemple. Mais regarde, il n'y a pas de chocolat chez nous, il n'y a pas de cacao. Le cacao, on l'importe. Donc, on fait bosser des gens. Puis regarde, à combien on te le vend, toi? Tu vas chez un chocolatier, le mec, il te le vend une blinde, ton petit bout de chocolat. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que si tu irais directement là-bas, il y en aurait à revendre à profusion, puis il n'y aurait pas toute cette misère derrière qui est il y aurait pas de la spéculation, il y aurait pas, on serait dans le concret, quoi. Puis tu apprendrais réellement, tu pourrais manger sur l'arbre, tu pourrais, vu que tu aimerais, tu donnerais des bonnes énergies à ton, ce serait bon pour tout le monde, quoi. Tu serais positif, tu serais pas dans le négativisme. Quand tu es négatif, faut pas dire faut dire ce qui est, tu es dans le mauvais, quoi. Tu nourris le mauvais, Mais voilà, pourquoi on n'est pas libre d'aller où on veut? Pourquoi tout est approprié et revendu? Pourquoi c'est comme ça? Moi, je vois même les gens, ils disent on parle d'autonomie, mais l'autonomie, tu l'auras jamais, tu devras toujours payer dans un monde actuel. Tu te fais ta maison, certes, il n'y a pas de souci. Déjà, tu travailles comme une pute. Ensuite, tu économises. Si tu arrives après, encore, il y a les circonstances aussi. Ensuite, tu t'achètes ton truc, tu fais tout. Mais tu as les impôts après dessus. Alors que normalement, j'avais vu avec l'autre copain, mais j'avais beaucoup aimé ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, ok, chacun, moi je suis seul dans mon village, qui n'est pas de plein pied. Enfin, j'ai une maison, mais j'ai pas de jardin en fait, à proprement. Tous les autres, ils ont leur petit potager, leur petit machin. Bah lui, il se dit, il n'y a pas de souci alors. Eux, ils ont leur délimitation, leur parc à poules, c'est à eux. Mais en dehors de ça, tout le reste, c'est à moi. Puis t'as qu'à voir les gens. Hein. Les gens, oui, ils cueillent peut-être les champignons, machin, mais ils cueillent pas grand-chose dans la forêt. Hein. Même, t'as qu'à voir, on trouve toujours des... Oh, faire gaffe avec les trucs en forêt. À quel point finalement on nous programme, on nous dit, ah, va pas en forêt, tu risques de tomber malade. Et puis si t'as peur, bah tu cuis tes fruits, quoi, des petites baies, ou ici c'est des baies par exemple, qu'il y a des petites baies, des fraises, des framboises, au pire tu fais des confitures si t'as peur. Là au moins tu garantis que c'est laquelle, c'est une bactérie qui arrête dedans, quoi. Certes, faut pas rigoler avec ça, mais faut non plus pas en abuser. Maintenant, les gens ils osent plus, enfin tu comprends? Tu vas vers eux, tu leur fais gaffe, c'est dangereux. Direct les gens ils sautent dans le panneau, quoi. Bah moi je vois oui aussi bah t'as qu'à voir le cannabis quoi, le cannabis. Attends, mais putain, si tout le monde fumerait, on serait en paix quoi. On n'aurait pas la guerre quoi. Qu'est-ce que tu irais faire la guerre si t'es foncé quoi? Tu t'en fous. T'es dans ton truc quand t'es foncé, quand tu fais chier personne. Tu vois? Non mais quand tu prends certaines drogues par contre, là c'est un autre phénomène. Mais c'est surtout, faut dire, l'alcool quoi. L'alcool c'est un des pires quoi. T'as qu'à voir. Genre je rebondis là-dessus aussi. Pourquoi légaliser l'alcool? Parce que comme ça rapporte du fric. On vend les bouteilles, certes, on te vend de la merde, on t'empoisonne, parce qu'il faut savoir qu'on t'empoisonne. Et derrière, ça te rend dans des états pas possibles, ça permet à la police de t'arrêter, de te mettre en prison. Dès qu'il y a des... Oh là, une ronce. Dès qu'il y a des soucis dans une famille, il y en a un qui se bourre, il aura peut-être l'alcool pas facile, puis ça va faire des histoires. Tout et tout et tout. Hein? Puis du coup, bah, ils ont plus qu'à venir, comme pour les travailleurs, quoi. Les travailleurs, moi, en tout cas chez moi, là... Je remarque que systématiquement les contrôles policiers, alcoolémie, tout ce bordel, c'est systématiquement en horaire de gens où ils vont au boulot. Le matin, hein, et puis l'après-midi, à midi et tout ça, le soir. Ils savent très bien où passent les gens et à quel horaire. Et comme ça, c'est du pain béni, quoi. Vous trouvez pas ça un petit peu trop facile? Bref, je vais pas trop m'étaler aujourd'hui parce que j'avais surtout le sujet de me dire mais pourquoi on peut pas être libre quoi? Pourquoi on peut pas se dire ben j'irai là-bas quoi? J'ai envie d'aller là-bas quoi, voir. Mais non, t'as pas le droit quoi. Puis on dit toujours le voyage forme la jeunesse, non? Ah voilà. Les riches ils envoient leurs gamins faire le tour du monde, hein. Ça les forme, ça les... Bref, j'ai passé le message quoi. Je vous souhaite une bonne journée, hein. Et puis aujourd'hui, je vous dis pas la consigne, vous la savez très bien.
Allez, bonne journée, ciao ciao.